Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du SUV NIO EL6. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Après avoir pris le volant du break ET5 Touring il y a quelques semaines, je suis une nouvelle fois allé aux Pays-Bas, au sud d'Amsterdam, pour aller chercher les clés de son grand frère cette fois, c'est l'EL6, un SUV. Au premier regard, on a ici, comme avec l'ET5 Touring et globalement l'ensemble de la gamme NIO, un véhicule qui sur papier semble cocher toutes les cases. Il est plutôt bien dessiné, son intérieur est très spacieux, très bien fini également, c'est un véhicule qui est performant, qui a un système d'infodivertissement complètement à la hauteur, et puis on a même un système d'échange de batterie qui est unique en son genre. Sauf que dans la vraie vie, il n'y a pas que des superlatifs sur une brochure. Alors quelles sont les qualités mais également les inévitables défauts de ce SUV premium chinois? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais pendant une semaine complète. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc forcément dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 3 semaines environ. Charging Station va prendre quelques vacances, peut-être comme vous. Dans ce cas-là, je vous les souhaite excellentes. Rendez-vous donc dans plus ou moins 3 semaines avec l'essai d'une nouveauté, une marque qui se relance en Europe, la marque italienne Lancia, et le modèle Y dans sa version 100% électrique. On verra ce que ça vaut au terme d'une semaine à son volant. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent en août, en septembre, des essais qui sont déjà planifiés. Je vous dévoile la liste complète tout à l'heure à la fin de la vidéo. Extérieurement, le design de ce NIO EL6, il est plutôt sage. Ceux qui ont déjà croisé des véhicules de la marque NIO reconnaîtront la touche NIO dans le dessin de ce SUV. On dirait un gros galet, il n'y a rien qui dépasse, pas même les poignées de porte d'ailleurs. C'est tout rond, peut-être un peu fade aux yeux de certains parce que toutes les productions chinoises ont un peu tendance à se ressembler, c'est vrai. Et tous les modèles de NIO se ressemblent aussi très fort, mais dans tous les cas, ils devraient plaire au plus grand nombre. Les dimensions de ce NIO EL6, sa longueur c'est 4,85 m, sa largeur 2 m ou 2,21 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,70 m et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, c'est 2,92 m. Notez que la couleur de ce modèle d'essai, c'est le Arctic Green. Et puis, vous le voyez à l'avant, singularité de ce modèle, c'est la présence de caméras et même d'un lidar au-dessus du pare-brise. Voilà qui est plutôt impressionnant. Qu'en pensez-vous de l'extérieur de ce NIO EL6? Est-ce que vous le trouvez élégant ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. La base technique de ce NIO EL6, c'est exactement la même que celle de la NIO ET5 Touring déjà essayée, à savoir d'office 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Le moteur avant, c'est un moteur à induction qui propose 150 kW de puissance. À l'arrière, ce sera 210 avec un moteur à aimant permanent. Puissance totale cumulée 490 chevaux, un couple très généreux de 700 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 4,5 secondes. Ça, c'est avec le mode Sport Plus engagé, on verra ça tout à l'heure. Sur la route, notez que la vitesse maximale est limitée à 200 km/h. Logée sous le plancher, entre les 4 roues, la batterie haute tension qui équipe ce NIO EL6, elle est de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, parce que c'est la plus grosse batterie disponible, la batterie de 100 kWh brut. Si j'avais eu droit à la petite batterie de 75 kWh brut, là auparavant, ça aurait été un mix entre cellules LFP et NMC, un mix original d'ailleurs. Dorénavant, ce sera uniquement du LFP. Au niveau des autonomies, qu'est-ce que ça donne? En norme WLTP, donc en théorie sur une seule charge, avec la plus petite batterie, vous pourrez parcourir 406 km sur une seule charge. Et avec la plus grosse qui équipe cette voiture d'essai, ce sera 529. Ça, c'est la théorie. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Je vous livre les chiffres auxquels je suis arrivé tout à l'heure à la fin de la vidéo. Notez que ces chiffres, c'est 30 km de moins à peu près sur une seule charge, en théorie toujours, par rapport à la ET5 Touring. Donc on a beau être
un galet super profilé, on reste un SUV et quand on est un SUV, forcément on consomme plus, en l'occurrence par rapport à une berline ou un break comme le ET5 Touring qu'on avait essayé il y a quelques semaines. Notez qu'histoire de faire baisser la consommation, de la tirer vers le bas durant la saison froide, c'est-à-dire en hiver principalement, eh bien ce NIO EL6 est équipé de série d'une pompe à chaleur. C'est toujours ça de prix. Pour recharger la batterie du NIO EL6, ça se passe, vous le voyez, à l'arrière du côté gauche. L'ouverture de la trappe, elle est électrique à partir de l'écran d'infodivertissement par exemple. L'ouverture est très large, donc c'est vraiment pratique. Et puis ce qui est pratique également, c'est qu'il n'y a pas de petit cache en caoutchouc à retirer. Non, les deux connecteurs sont directement accessibles. Voilà qui est bien sympa. Alors connecteur de type 2 en partie supérieure pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Ce connecteur de type 2, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Ça va permettre de recharger complètement la batterie de ce EL6 en 9 à 10 heures à peu près sur une borne dédiée, donc dans les meilleures conditions. Sur les longs trajets, vous allez pouvoir vous arrêter pour recharger également. Alors là, pas sur du courant alternatif, sur du courant continu, histoire que ça aille plus vite. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous utilisez les deux connecteurs, c'est-à-dire le connecteur combo CCS avec ces grosses prises, vous voyez, qu'on vient brancher à la voiture. Ces grosses prises qui sont d'ailleurs très peu maniables, parce qu'en général, le câble est assez épais, étant donné qu'il y a une puissance énorme qui doit passer à l'intérieur. Donc, recharge sur le courant continu avec une puissance acceptée de 140 kW avec la plus petite batterie. Ce sera 180 kW avec la plus grosse batterie de 100 kWh, de quoi recharger à 80% en 30 minutes à peu près. On est complètement dans la norme aujourd'hui en 2024, sauf que le petit plus de NIO par rapport à la concurrence, ce sont les stations d'échange de batterie. Si vous n'avez pas envie d'attendre une demi-heure, eh bien vous allez tout simplement à une station de batterie swap, d'échange de batterie. Vous suivez les instructions et en moins de 5 minutes, vous êtes reparti avec une batterie chargée. Ça, c'est extrêmement pratique, mais est-ce utile dans la vraie vie? Dans quelles circonstances utilise-t-on ce système? Eh bien, si vous êtes fan ou pas de ce principe d'échange de batterie, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Notez que pour avoir accès aux batteries swap, eh bien, vous devez louer la batterie et non pas acheter la voiture avec la batterie incluse. J'en reparlerai tout à l'heure d'ailleurs au moment de parler du prix. Dans la suite de cet essai, je vous invite à l'intérieur de ce NIO EL6, à l'arrière. Tout d'abord, on verra s'il y a de la place. Et puis à l'avant pour découvrir entre autres le tableau de bord. On va s'intéresser d'abord au volume de chargement. Le volume de chargement, c'est 579 litres avec la banquette arrière en place, donc en configuration 5 places. Ce sera 1430 litres en volume de chargement une fois que la banquette arrière est complètement rabattue. Banquette arrière qui est fractionnable 40, 20, 40. Vous pouvez donc décider avec deux personnes à l'arrière d'abaisser juste la partie centrale si vous avez quelque chose de long à transporter. Voilà qui est toujours extrêmement pratique. Ouverture du coffre électrique, soit via la télécommande, soit via le petit bouton de manière assez classique. Et on découvre un coffre qui est de capacité relativement généreuse. 579 litres, c'est pas un petit coffre, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa également, c'est la couverture souple que vous allez pouvoir retirer et ranger ici dans le sous-coffre si vous n'en avez pas besoin. Alors on le constate, la banquette arrière, elle ne va pas contre la couverture ici. Pourquoi? Parce que la banquette arrière, vous allez pouvoir l'incliner vers l'arrière pour plus de confort. On verra ça dans un instant. Ensuite, si on descend, eh bien, on a des petites lampes, une à gauche, une à droite et une petite sur le haillon ici. Alors, dans la ET5 Touring, celle de droite pouvait servir de lampe de poche. On pouvait la retirer. Ce n'est pas le cas ici, malheureusement. Donc, il y a un petit peu moins d'aspect pratique ou de petits clins d'œil, des clins d'œil simply clever, comme on dirait chez Skoda. Il y en a peut-être un petit peu moins ici dans ce SUV, d'autant plus que dans la ET5 Touring, on avait également un petit crochet ici sur le haillon. Si vous allez faire un petit peu de surf, pourquoi pas, du côté de Biarritz par exemple, eh bien vous retirez votre combinaison de surf et vous pouvez la pendre là en attendant de vous rhabiller, histoire de voilà, de pas la laisser traîner. Voilà qui est plutôt sympathique comme idée, mais malheureusement pas reprise donc sur ce EL6. Cela dit, c'est pas bien grave. Pour le reste, on a quand même pas mal d'équipements assez sympas, notamment une alcôve à gauche et une alcôve à droite. Celle de droite est protégée par un petit filet. On a également à gauche comme à droite, ils supportent 5 kg chacun, des petits crochets. On a à gauche également une prise 12 volts. Et puis le plancher, il est affleurant par rapport au seuil de chargement. Et quand on ouvre cette partie, on peut d'ailleurs
tout relevé, eh bien on constate la présence d'un sous-coffre qui est de capacité assez généreuse. Et dans ce sous-coffre, il y a encore des petites alcôves que vous allez pouvoir dévoiler, découvrir pour ranger des choses là en dessous. Donc en termes de rangement dans le coffre, on est plutôt gâté. Et heureusement, parce qu'à l'avant, il n'y a pas de frunk, pas de coffre avant, pas de possibilité de charger les choses à l'avant et notamment par exemple les câbles de recharge. Et ça, c'est un petit peu dommage. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce NIO EL6, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Je dois vous avouer que j'ai rarement été aussi bien installé sur la banquette arrière et pas uniquement en raison de la place disponible. Là, je viens de pousser sur le petit bouton qui se trouve ici en dessous. J'ai activé le massage. Oui, massage sur la banquette arrière. J'ai également droit ici à l'arrière au siège chauffant, mais également ventilé. Oui, à l'arrière aussi. Il faut dire que cette voiture est équipée de tous les packages optionnels que je détaillerai tout à l'heure quand je parlerai du prix. À part ça, on a droit à quoi? Eh bien, la place, je vous le disais, il y en a. Hein. Le siège avant, il est réglé comme pour moi et mon 1,90 m. Vous voyez que j'ai largement de la place. Et pour une fois, j'ai pas les genoux qui montent trop haut. J'ai relativement les cuisses qui reposent sur la banquette arrière, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, bien installé, en hauteur également. Pas de problème. Tiens, puisqu'on parle de hauteur, il y a un toit ouvrant dans cette voiture, toit ouvrant avec un grand pare-soleil, un Vélum électrique. Donc c'est plutôt sympa parce qu'en général, quand il y a un toit ouvrant, il est plus petit et quand il y a un toit qui est non ouvrant, eh bien il est très grand. Ici, il est relativement grand et il est ouvrant, donc c'est vraiment sympa. Par contre, ce qui est un peu moins sympa, c'est qu'on n'a pas de poche aumônière à l'arrière des sièges avant. Ça, c'est pas très chouette. Par contre, j'arrive à glisser mes pieds sans problème sous le siège, c'est très bien. Au niveau des équipements, on a ici à l'arrière un écran de 6,6 pouces qui va permettre de commander plein de choses. Alors, une petite tape pour déverrouiller. D'abord, les sièges, je le disais, qui sont chauffants, ventilés et massants pour les deux places principales ici à l'arrière. Autre menu, ça va être la ventilation, la climatisation. On a une clim 3 zones donc dans cette voiture avec des réglages tout à fait spécifiques. Et puis, si je continue, eh bien, on a les médias en cours de lecture. Et enfin, eh bien, possibilité de gérer en fait le siège avant droit pour, si vous êtes sur la place derrière le siège avant droit, donc à l'arrière du côté droit, vous allez pouvoir étendre vos jambes tout simplement en renvoyant le siège avant le plus près possible du pare-brise. Ce n'est pas tout, avec une petite table vers le bas, eh bien vous allez pouvoir avoir un autre menu également qui va vous permettre entre autres d'ouvrir ou de fermer le toit et le Vélum, mais également de gérer d'autres aspects comme par exemple le volume ou encore la luminosité du petit écran. Voilà qui est plutôt sympa, c'est très complet ici à l'arrière. Il ne manque qu'une chose, possibilité de regarder des vidéos, mais ça ce n'est pas possible malheureusement. Mais voilà, cet écran il est vraiment très complet. En partie inférieure, on a une prise USB-C, une seule. Vous me direz, oui, mais il y a une petite surprise, j'en reparle dans un instant. Le plancher, il est parfaitement plat, rien à signaler, pas de petit tunnel, pas même la moindre différence de niveau en partie centrale, rien du tout. Donc ça c'est bien pour le passager central qui dans le dos lui n'aura pas de massage mais aura l'accoudoir central. Alors accoudoir central, c'est là qu'il y a une petite surprise puisqu'il y a les traditionnels 2 porte-gobelets mais également un espace de rangement qui accueille lui aussi une prise USB-C. C'est toujours sympathique. Voilà pour ce qui est de l'arrière de ce NIO EL6. Franchement, j'ai rarement été aussi bien installé à l'arrière d'une voiture, quelle que soit la voiture d'ailleurs, que dans ce NIO EL6. C'est vraiment très bien. Imaginez, 1,90 m devant et derrière, il y a encore beaucoup de place. Imaginez avec des personnes moins grandes, c'est carrément gigantesque et tout ça n'empêche pas d'avoir un beau volume de chargement. On l'a vu il y a un instant. Tiens, j'en parlais justement, possibilité d'abaisser le dossier. Et on est encore mieux. Bienvenue à l'intérieur de ce NIO EL6, mais tiens, suis-je vraiment à l'intérieur du EL6? Chez NIO, on a poussé très fort le concept de la standardisation quand il a fallu concevoir l'intérieur de ce EL6. C'est donc exactement, quasiment à la vis près, le même intérieur que dans le break ET5 Touring. L'ambiance est donc très épurée, très feutré, les détails n'ont pas été oubliés comme les 10 ambiances lumineuses, les 256 couleurs disponibles et dans l'ensemble une qualité de présentation et d'assemblage qui place effectivement NIO dans le haut du panier des constructeurs chinois. Voyez par exemple ces tissus ici, cette suédine ici sur les montants latéraux, également toutes ces parties moussées sur la partie supérieure du tableau de bord, mais pas que, si on descend, on a toujours des plastiques moussés, des tissus moussés également.
c'est vraiment de très très bonne qualité. J'ai rarement vu un intérieur aussi bien fini. Je le disais, on est dans le haut du panier par rapport aux constructeurs chinois et je dirais même qu'on est dans le haut du panier par rapport aux constructeurs tout court. Certains Européens feraient bien d'en prendre de la graine. On a ici un niveau de prestation concernant l'assemblage, les matériaux, le choix des matériaux et le design de cet intérieur qui pourrait donner pas mal de leçons à certains constructeurs et notamment, je le disais, européens. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de ce NIO EL6? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description de l'intérieur de ce NIO EL6. On commence par la portière conducteur. En partie haute, à l'extrémité de la poignée, le bouton d'ouverture électrique. En partie intermédiaire, les vitres électriques. Et en partie basse, le vide-poche. Et plus en arrière, la commande physique de secours d'ouverture de la portière. Sur le tableau de bord à gauche du volant, un petit vide-poche, rien de plus. Le volant sur lequel on va observer un léger méplat en partie inférieure, mais également un petit peu en partie supérieure. Eh bien, volant qui est à réglage électrique. On va retrouver à gauche les aides à la conduite. Et à droite, le volume avec fonction mute, les fonctions plage ou station précédente et suivante, ainsi que notamment la possibilité de faire apparaître avec un appui long sur la touche ici, eh bien la caméra 360 avec une très très belle vue, vous le voyez sur l'écran d'infodivertissement. Ensuite, derrière le volant, les commodos, à gauche, clignotant, appel de phare et activation du basculement automatique entre feu de route et feu de croisement, et à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il est d'ailleurs bien dissimulé en dessous du béquet. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 10,2 pouces. L'affichage tête haute qui est disponible également dans ce NIO EL6. Installé au sommet du tableau de bord, l'assistant vocal Nomi qui est proposé en option. Vous pouvez ou pas prendre la petite boule qui vous regarde. Certains apprécient, d'autres un petit peu moins. Au centre du tableau de bord, un écran central d'infodivertissement tactile d'une diagonale de 12,8 pouces. On y revient dans un instant. Sous l'écran à gauche, le sélecteur de vitesse avec le bouton P au niveau du pouce qui est donc particulièrement bien positionné. À droite, 3 boutons. Le bouton voiture qui vous emmène vers les modes de conduite et les scénarios de conduite. Le réglage du niveau de la récupération d'énergie quand vous soulagez l'accélérateur. Et puis d'autres fonctions à accès rapide comme le déploiement de la boule d'attelage par exemple. On retrouve également les feux de détresse et le verrouillage centralisé. Petite démonstration. Vous poussez ici. Voilà. Vous avez donc les modes de conduite. Les scénarios supplémentaires ici, les modes spéciaux également, et puis ici le freinage régénératif avec malheureusement un freinage par récupération d'énergie qui est élevé en mode standard, mais le mode par défaut, c'est le mode low, donc le standard n'est pas standard. Et ça c'est un petit peu dommage, il faudra à chaque fois resélectionner le réglage standard si vous aimez la conduite à une pédale ou presque. On verra ce qu'il en est d'ailleurs sur la route dans un instant. Vous pouvez customiser également cette partie-là, la personnaliser en mettant plus ou moins en avant certaines fonctions que vous allez utiliser un petit peu plus régulièrement. On va revenir en arrière ici. À gauche, ensuite, une zone de recharge par induction pour smartphone d'une puissance de 40 watts et à droite, 2 porte-gobelets. Plus en arrière, enfin, le large accoudoir central qui va s'ouvrir dans les deux sens. Voilà qui est plutôt original. C'est original, il renferme un espace de rangement avec 2 prises USB, C à gauche et A à droite. Pas de boîte à gants dans cette voiture, c'est dommage, mais un espace de rangement sous la console centrale qui dispose lui en plus d'une prise 12 volts. Voilà pour la description complète de ce tableau de bord. On va s'intéresser maintenant au système d'infodivertissement. Avant de vous parler du système d'infodivertissement, je vous le disais, cette voiture elle est full option et notamment la position lounge du siège passager avant. Lors d'une session de recharge, vous allez pouvoir bien vous détendre. Alors avec le menu ici, je vais l'appeler. Voilà. Là, on a le support pour les pieds qui vient de se déployer, le siège recule, il se soulève, on a ici le repose-jambes qui se déploie et le dossier qui s'incline. On aura donc une position parfaite pour se relaxer, voilà qui est extrêmement sympathique. Je n'hésiterai pas à le tester lors de ma prochaine session de recharge. Voilà, tout vient de s'ajuster absolument parfaitement et ça très facilement grâce au système d'infodivertissement. Franchement, je ne sais pas si je vais m'en servir tous les jours, mais on est plutôt gâté.
Dans cette voiture, au niveau du système d'infodivertissement, on a la dernière génération du système maison, le système Banyan de NIO, qui fonctionne vraiment très très bien, qui a été développé par NIO et qui va reprendre quelque part un petit peu des inspirations de chez Tesla, mais on ne s'inspire que des meilleurs et quand c'est pour des bonnes choses, franchement, on ne va pas s'en plaindre. Alors, on a ici la carte et vous l'avez peut-être vu lors de la vidéo premier trajet, j'ai pas été entièrement convaincu par la navigation. Alors, bien sûr, elle est connectée, bien sûr, elle vous annonce les embouteillages, les chemins alternatifs, elle vous envoie vers les stations d'échange de batterie de NIO ou vers n'importe quel chargeur. Il y a un planificateur intégré, on verra ça dans un instant. Mais voilà, j'ai pas été en termes de choix de route. Parfois, c'était un petit peu moins judicieux que ce que pouvait proposer Waze, par exemple. Je vous invite à aller voir la vidéo premier trajet si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, la partie navigation qui se trouve ici, on a des petits widgets ici en dessous pour la radio ici, par rapport à la voiture globalement ici. On peut déployer ces widgets et dans ce cas-là, on se retrouve sur le menu qui en fait est l'équivalent du menu voiture qu'on va retrouver ici avec My EL6, ici la pression des pneus, ici la consommation sur les 100 derniers kilomètres ou les 10 derniers kilomètres. Malheureusement, on n'a pas trip 1, trip 2, etc. Donc, il faut faire ces petits calculs soi-même, mais je vous en reparle dans un instant sur la route. Ensuite, My Nomi, avec le petit assistant personnel qui se trouve juste là. Vous allez pouvoir régler les informations et notamment sa voix. Vous allez pouvoir choisir voix 1 ou voix 2. Tout ce qui est positionnement, ajustement, siège conducteur, siège passager, également les miroirs, donc les rétroviseurs extérieurs, le volant, l'affichage tête haute, etc., etc. Et vous allez pouvoir mémoriser ça dans différents scénarios. Le scénario conduite, le scénario alternatif pour une deuxième personne éventuellement, scénario repos également, et tout ça va rester en mémoire. Vous avez également possibilité d'activer le Easy Entry, donc la possibilité pour le fauteuil de reculer pour vous laisser sortir et pour vous permettre de rentrer plus facilement. Ensuite, tout ce qui est porte et fenêtre, et notamment ici également la hauteur du coffre que vous allez pouvoir régler également, les différentes sécurités pour les enfants, etc. On va pas tout parcourir. Les fenêtres, ça se passe ici. Wipers, donc les essuie-glaces, ça se passe ici également. Le système est en anglais parce qu'il n'est pas encore vendu, la marque NIO n'est pas encore vendue dans les pays francophones, mais bien sûr il sera traduit en français quand il sera vendu chez nous. La sensibilité ici, notamment des essuie-glaces. Ensuite, tout ce qui est lumière avec tous ces thèmes que vous allez pouvoir choisir ou bien customiser avec la couleur que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir exactement ici la couleur précise que vous voulez, que ce soit couleur principale, tout ce qui est au niveau des espaces de stockage et tout ce qui est au niveau du sol. Voilà, les possibilités sont complètement infinies. Ça, c'est pour l'éclairage intérieur. Et on a également possibilité de régler tout ce qui est éclairage d'accompagnement extérieur. La batterie, vous allez pouvoir ici ouvrir le port de recharge, choisir à combien vous voulez recharger votre batterie en permanence. Et puis ici également, il y a pas mal de choses aussi disponibles via l'application NIO. Ici, possibilité de préchauffer la batterie également, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. Tout ce qui est conduite également, ça se passe par ici, les différents modes de conduite, les scénarios également. Tout ce qui est assistance à la conduite, ici le régulateur de vitesse adaptatif ou le pilot, donc qui va mettre en plus le centrage sur la voie de circulation. On a tout ce qui est affichage ici, soit noir, soit blanc, soit automatique en fonction du moment de la journée. Les différents sons, ça se passe ici également. Vous voyez, tout est extrêmement fluide, bien répertorié. Voilà, les menus, le menu général, Banyan, voilà, version 2.3.0 NL pour les Pays-Bas évidemment. Vous voyez que c'est extrêmement précis, extrêmement bien présenté, c'est très joli, c'est très chic, ça va très très bien avec la voiture. Alors je le disais, il y a ce menu ici, il y a le menu ici qu'on a vu tout à l'heure, et puis il y a également ce menu qui vient de gauche et que vous allez pouvoir là aussi complètement personnaliser, histoire d'avoir accès directement aux fonctions qui vous intéressent. Franchement, ce système, il est vraiment très très bon. Alors justement, avant de prendre la route ici, on va aller du côté de Marseille, pourquoi pas, et voir ce que ça donne, ce que la voiture propose en termes de recharge, etc. Voilà. Alors la batterie est à 66%. Marseille, c'est parti.
Et elle va proposer maintenant, évidemment. Alors là, elle me dit, c'est intéressant, c'est quand je suis allé chercher la voiture par rapport aux stations de recharge, je voulais absolument une station d'échange de batterie. J'avais donc dans les filtres retiré tout le reste. Ici, comme il n'y a pas de station d'échange de batterie jusqu'au sud de la France, forcément, elle me dit, il n'y a pas de possibilité d'aller recharger, de trouver quelque chose. Donc là, je vais retirer les échanges de batterie et je vais prendre tout ce qui est supérieur à 150 kW sur la route. Le chemin, je vais prendre le plus rapide. Voilà, pour le reste, je vais laisser comme ça. Voilà, il y a les opérateurs également qui sont disponibles ici. Les préférences à l'arrivée, si je veux 10% par exemple, ça peut aller jusqu'à 3%, mais là, on joue un petit peu avec le feu. Je vais appliquer ceci et là, elle va rechercher des solutions pour avoir un trajet qui soit le plus détente possible, le plus sûr possible en matière de recharge. Elle est en train d'ajouter les points de recharge. Voilà. Donc, premier point de recharge ici, deuxième ici, troisième ici, quatrième ici, avec à chaque fois entre 25 et 35 minutes à peu près d'attente. Évidemment, on part avec 66%. Il y aurait sans doute peut-être un arrêt de moins si on partait avec 100% de batterie. Et ici, on sait exactement où on va s'arrêter. À Arlon, il y a 6 bornes disponibles, des bornes de 300 watts. Et on y sera à 14h13 et on va charger de 29 à 80%, etc., etc., etc. Donc c'est voilà, extrêmement bien fait. On a envie de s'y fier. Il n'y a pas de surprise, pas de mauvaise surprise, ça fonctionne bien, c'est simple, c'est sans fioriture et on arrive à bon port à Marseille, en l'occurrence ici après avoir effectué tout ça. Donc moi je trouve que ce système il est vraiment très très bien fait, juste parfois effectivement au niveau du choix des routes, c'est pas toujours celui que choisit Waze, donc ça c'est un petit peu à voir, c'est peut-être le petit bémol. Quand je l'avais moi utilisé et qu'il y avait cette dissonance entre les choix de Waze et les choix du système de NIO, il y avait en fait beaucoup d'embouteillages, il y avait beaucoup d'intempéries, donc c'était très 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 compliqué sur la route, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo premier trajet, et donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a eu effectivement une petite mésentente entre Waze et le système de NIO, mais globalement voilà, le système m'a l'air parfaitement fiable et très très au point et vraiment très sympa. Vous pouvez multiplier ici les couches ou pas, hein, notamment les stations d'échange de batterie, le trafic, les événements sur la route et les favoris. Vous pouvez mettre ces couches là en plus ou en moins. Vous pouvez passer également soit en vue vers le nord, soit en vue 2D, soit en vue 3D. Voilà, ici c'est là que vous allez couper les alertes et ou la navigation si vous le souhaitez. Ça c'est vraiment sympa, c'est très facile d'accès. Ici je le disais, les stations de recharge les plus proches et ici tout ce qui concerne justement la navigation. Vous voyez, c'est fluide. Il y a plein de petites idées, des accès directs, etc. Les menus qui viennent de gauche, de droite, le petit bouton ici en dessous. Enfin, c'est vraiment très très bien. Allez, c'est parti maintenant, on est sur la route. Pour démarrer, pied sur le frein, vous sélectionnez simplement D ou R avec ce sélecteur de vitesse original mais particulièrement bien positionné, je l'ai déjà dit et je l'avais noté dans l'essai de la ET5 Touring également. Ensuite, le L6 s'élance sans bruit avec une certaine vigueur. Dans la ET5 Touring, j'étais assis très bas avec des sensations proches de celles d'une Model 3 de Tesla. Ici, évidemment, rien de tout ça, on est assis plus haut de manière plus classique pour celles et ceux qui sont habitués à la position de conduite offerte par un SUV. Évidemment, silence, puissance sont au rendez-vous. La première impression, elle est vraiment bonne. Espérons que ça dure. Comme dans la ET5 Touring, concernant les réglages des sièges, des rétroviseurs et du volant, ça se passe via l'écran d'infodivertissement. Tiens donc, coucou Tesla. Et comme chez Tesla, lorsque vous modifiez les réglages des sièges, eh bien la voiture vous propose de les enregistrer. C'est malin. Trouver sa position de conduite idéale est un jeu d'enfant dans ce EL6. Les sièges chauffants à l'avant sont de série. Ce modèle d'essai est équipé de la totale. Le pack confort optionnel tout d'abord, avec entre autres les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, les sièges avant ventilés et massants, le diffuseur de parfum très agréable d'ailleurs, et puis les seuils de porte éclairés. Alors c'est pas tout, j'ai aussi droit dans cette voiture au full comfort package qui en plus comprend les sièges arrière ventilés et massants, c'est vraiment la totale. Les enfants sont ravis, détails qui tuent, les appuis-têtes sont réglables en profondeur. On a vraiment poussé les détails très très loin dans cette voiture et ça j'aime beaucoup.
Avec 11 caméras, 12 capteurs, un lidar longue portée ici au-dessus et j'en passe, ce EL6 il voit très bien et très loin, ce qui est donc en général l'un des défauts des voitures chinoises, c'est-à-dire le manque de précision des aides à la conduite ne se retrouve pas dans cette voiture et c'est une bonne chose. Sur ce plan, franchement, la solution elle est très au point, alors pas parfaite mais vraiment au point. Vous pouvez opter pour le régulateur de vitesse adaptatif ou la conduite assistée qui ajoute le maintien au centre de la voie de circulation et le résultat franchement il est vraiment convaincant. Les corrections de trajectoire par rapport au régulateur de vitesse sont relativement doux. Seul bémol concernant l'alerte de franchissement de ligne qui ne fonctionne pas de manière parfaite. C'est plus aléatoire mais c'est pas vraiment énervant, hein. C'est pas trop présent, c'est même un petit peu le contraire. Les alertes obligatoires de survitesse sont comme dans toutes les voitures récentes relativement casse-pied. Cela dit, le volume est pas très élevé, le son n'est pas agaçant, donc ça va, hein. C'est moins casse-pied qu'ailleurs. Et puis d'autre part, on peut les couper très facilement via un petit bouton ici, voilà, paf, et c'est réglé. Un mot concernant l'aide au dépassement, ça fonctionne mieux que chez Tesla d'ailleurs parce que vous n'avez pas besoin de donner un coup de volant pour dire que vous êtes toujours là, étant donné qu'elle sait que vous êtes là puisque le volant ici est capacitif. C'est donc plus fluide, même si personnellement je peux très bien me passer de ce système qui sera vraiment utile quand on ne devra plus laisser les mains sur le volant, c'est-à-dire selon mes estimations et la vitesse de réaction de l'Union européenne en 2087-88. Lors de l'essai de la ET5 Touring, je vous parlais d'une voiture à conduire qui propose des sensations proches d'une Tesla Model 3 avec une voiture basse, large, qui renvoie pas mal d'informations dans la direction, une direction plutôt consistante d'ailleurs, ce qui est logique hein, si on est dans une optique de voiture à conduire. Ici, c'est moins bas évidemment, hein, puisqu'on est dans un SUV, je le disais, mais c'est pas moins agréable à conduire ou moins intéressant, c'est juste différent. Ce EL6, en fait, il est juste typé confort. Et en mode confort d'ailleurs, la puissance elle est plus que suffisante, mais pas démentielle. Par contre, en sport ou sport plus, là c'est une toute autre histoire. Les accélérations sont alors très vives avec 4,5 petites secondes pour atteindre 100 km/h en sport plus. Du plaisir au volant, oui, ce EL6 il en donne et d'ailleurs avec une palette plus large que la ET5 Touring puisqu'on est entre le confort cosy d'un SUV familial dynamique et la puissance d'un SUV très énervé en mode sport plus. Il est finalement plus polyvalent encore que la ET5 Touring et ça, j'adore. Globalement, dans ce EL6, le niveau sonore, il est correct, sans plus. Alors, j'ai pas retrouvé les bruits aérodynamiques au niveau des portières que j'avais observé dans la ET5 Touring, mais par contre, les bruits de roulement, je dois le dire, sont tout de même un petit peu plus présents, me semble-t-il, que dans d'autres SUV équivalents, sans que ce ne soit insupportable non plus, hein, toute proportion gardée. Après le bruit, le son, celui qui est délivré par les 23 haut-parleurs du système audio 7.1.4 Dolby Atmos, qui propose 1000 watts de puissance. Franchement, c'est convaincant, et pour une fois, comme dans la ET5 Touring, la radio numérique, elle fonctionne bien dans cette voiture, contrairement à la plupart des autres marques chinoises où c'est un peu la galère. C'est là qu'on remarque la différence entre les marques chinoises qui sont arrivées chez nous un peu dans la précipitation et qui comptent régler les problèmes après, mais on ne sait pas quand. Et puis celles qui arrivent chez nous avec des produits déjà aboutis comme NIO et peut-être Xpeng, ce que je ne manquerai pas de vérifier prochainement avec l'essai du G9. Vous souhaitez tracter une charge avec votre NIO EL6, eh bien si elle est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 1200 kg. Non freinée, ce sera la norme, c'est-à-dire 750 kg. Notez que le toit peut accueillir 75 kg de bagages supplémentaires. 12,2 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par ce EL6. C'est 40 cm de plus que celui de la ET5 Touring qui n'est déjà pas un modèle de maniabilité dans les espaces exigus. Alors, dans la pratique au quotidien, on est bien content de pouvoir compter sur les images des caméras qui aident beaucoup pour les manœuvres dans les espaces exigus, les parkings, en ville, etc. Autrement dit, tout ça, la ville, les parkings, c'est pas son endroit de prédilection. Non, ce EL6, il préfère les grands espaces et vous, à son volant aussi. Alors, on l'a pas évoqué tout à l'heure dans la description du tableau de bord, les images renvoyées par le système de caméra 360, eh bien elles sont vraiment de très bonne qualité. Vous le voyez, c'est assez convaincant. Il y a pas mal de petites fonctions qui sont un vrai plus et notamment, alors c'est le cas chez moi, peut-être chez vous, j'ai du gazon avec 2 bandes de dalles engazonnées sur lesquelles je dois reculer pour accéder à mon chargeur. Et bien là, on voit virtuellement dans cette voiture, on voit virtuellement les roues, ce qui fait que je vois parfaitement où je me trouve et quand je dois m'arrêter en arrivant à la fin de mes dalles engazonnées. Voilà, c'est un petit détail, c'est un petit plus, mais c'est assez pratique.
Pas de palette derrière le volant pour régler le niveau de récupération d'énergie au lever de pied de l'accélérateur et donc le ralentissement, mais bien un menu accessible depuis la touche avec la petite voiture entre les sièges. Ça c'est sympa. 3 niveaux de récupération, standard, low et very low. La bonne nouvelle c'est qu'avec le niveau élevé, standard, oui, allez comprendre, la voiture ralentit vraiment lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur. On va donc pouvoir se passer de la pédale de frein la plupart du temps, sauf pour s'arrêter complètement, puisque le ralentissement ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Il n'y a pas de vraie conduite à une pédale dans cette voiture et ça c'est un petit peu dommage. Autre bémol, si vous aimez comme moi rouler en permanence avec le niveau de récupération le plus élevé, c'est-à-dire ici standard, il faudra l'activer à chaque démarrage puisque le réglage ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. Autrement dit, le réglage standard, il n'est pas standard. Ce EL6, en matière d'éclairage, il dispose de ce qui se fait de mieux et ce de série, c'est-à-dire des phares LED matriciels. Vous ne devez rien faire, la voiture s'occupe de tout. Cette semaine, je n'ai pas observé les erreurs que j'avais pu observer sur la ET5 Touring qui n'était pas équipée de phares matriciels, mais qui avait tendance à passer un peu vite en feu de route, même quand je suivais ou que je croisais quelqu'un. Et ça, c'est le meilleur moyen de se faire des amis sur la route. J'avais donc désactivé la fonction, ce qui est dommage. Ici, rien de tout ça. Les phares sont matriciels. Des progrès ont donc été accomplis en matière d'éclairage chez NIO et c'est une bonne chose. Cela dit, les journées étant longues en cette période de l'année, je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup utilisé les phares durant cette semaine, donc difficile d'avoir un avis vraiment complet, mais de ce que j'ai pu expérimenter en tout cas, j'ai pas eu de soucis. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de ce NIO EL6, des différentes possibilités notamment de location ou d'achat de batterie avant la conclusion de cet essai également, eh bien on va s'intéresser à son autonomie réelle. Alors l'autonomie théorique, c'est jusqu'à 529 km en cycle mixte, norme WLTP avec la batterie de 100 kWh brut. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique cette semaine. Il a fait entre 15 et 23 degrés sur l'ensemble du test. J'ai parcouru un petit peu moins de 800 km, c'est plus que d'habitude à la voiture. Je suis allé la chercher aux Pays-Bas, près d'Amsterdam, et je suis arrivé à une moyenne, alors que j'ai dû calculer, parce qu'il n'y a pas de trip 1, trip 2, etc. Donc il faut tout faire soi-même. Il y a 10 et 100 derniers kilomètres, mais c'est tout. Donc je peux l'estimer aux alentours de 23 kWh au 100, c'est-à-dire 2 kWh de moins qu'avec la NIO ET5 Touring que j'avais testé dans des conditions climatiques qui étaient moins favorables, ceci expliquant cela. Donc on est sur 80% d'autoroute au moins cette semaine suite à mes parcours vers les Pays-Bas et puis des trajets du quotidien, toujours mes trajets du quotidien, 2 fois par jour 50 km avec 70% d'autoroute, mes trajets domicile-travail. Donc selon mes conditions de circulation, avec les conditions météo de cette semaine, je vais pouvoir parcourir un petit peu moins de 400 km, 380 à peu près. Si évidemment je roule moins sur l'autoroute, je vais pouvoir atteindre ces 400 km, voire aller chercher un petit peu plus. Ça reste largement suffisant, bien sûr, pour un usage du quotidien. Je le dis régulièrement maintenant, arrêtez de vous focaliser sur l'autonomie. C'est pas ça qui est important au quotidien, avec tout ce qu'on nous rajoute comme bip dans tous les sens. La question à vous poser, c'est est-ce que l'ergonomie me convient? Voilà, l'ergonomie, c'est ça le plus important. C'est pas l'autonomie. L'autonomie, elle est quand même largement suffisante dans la très grande majorité des cas. L'ergonomie, par contre, ça peut clairement vous énerver au quotidien, ça peut vous changer une expérience de conduite à bord d'une voiture comparée à une autre qui aurait une meilleure ergonomie. Donc c'est vraiment à ça que vous devez accorder de l'importance, c'est pas l'autonomie. Ce NIO EL6, il n'est pas encore vendu chez nous, dans les pays francophones globalement dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire pas en Belgique, pas en France, pas en Suisse, mais bien par exemple aux Pays-Bas où je suis allé le chercher. Alors je vous donne les prix aux Pays-Bas, les différentes formules disponibles. En fait, la question numéro 1 à se poser, c'est est-ce que vous louez la batterie ou est-ce que vous achetez la batterie? Si vous achetez la batterie, la voiture vous coûtera 67 900 € si vous optez pour la petite batterie. Ce sera 76 900 € si vous optez pour la grosse batterie de 100 kWh. Dans ce cas-là, attention, si vous avez acheté la batterie, eh bien vous n'aurez pas accès aux stations d'échange de batterie. Pour ça, il faut louer la batterie. Si vous choisissez de louer la batterie, la voiture vous coûtera forcément moins cher, 55 900 € et puis vous ajouterez 169 € par mois pour louer la petite batterie ou 289 € par mois pour louer la grosse batterie. À vous de faire vos petits calculs. Concernant cette voiture d'essai, elle est toute option incluse. Elle est donc équipée des jantes optionnelles de 21
1 pouce et des étriers de frein orange qui vont avec, du pack confort qui comprend entre autres les sièges avant ventilés et massants, les sièges chauffants à l'arrière et le volant chauffant, du pack confort supplémentaire qui ajoute les sièges ventilés et massants à l'arrière, on l'a vu, ainsi que la position lounge pour le siège passager avant, de Nomi également, le petit accompagnant avec cette petite tête, cette petite bouille sympathique sur le tableau de bord, cette élégante couleur verte également, et puis la boule d'attelage. Total pour cette configuration, 63 400 € auxquels il faut ajouter 289 € par mois pour la location de la grosse batterie, ou bien si vous préférez acheter l'entièreté, 84 400 €, batterie incluse. Surfez sur le site internet de NIO pour configurer votre EL6 idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec les avantages qui en découlent, notamment en termes de déductibilité. Pour les particuliers, c'est plus récent. Des avantages également, alors pas la déductibilité évidemment, comme pour les entreprises, mais d'autres avantages en termes de gestion de budget et non des moindres, à savoir le fait d'avoir une seule mensualité qui est toujours la même du premier au dernier mois. Eh bien ça fait que finalement vous allez payer tous les mois la même mensualité et tout est inclus. La mise à disposition de la voiture, mais également les taxes, l'assurance, et également le remplacement des pneus, les entretiens, etc., etc. Vous n'avez à vous soucier de rien, il n'y a pas des mois où vous allez devoir dépenser plusieurs centaines d'euros en plus pour votre budget auto parce qu'il faut justement payer tous ces suppléments. Non, tout est inclus, du premier au dernier mois, vous avez la même mensualité, le même budget auto qui n'évolue pas. Et ça, en termes de gestion de budget familial, c'est plutôt sympathique. Demandez donc une offre à Arval pour une voiture qui vous intéresse, que ce soit celle-ci ou une autre. Ça se passe sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. N'hésitez pas à les contacter évidemment. Et sur le site internet d'Arval, vous verrez également tous les avantages du leasing, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur le site internet de notre partenaire, c'est Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe et actuellement sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent. Alors bien sûr des voitures d'occasion, mais également des véhicules récents et même des véhicules neufs. Et parmi toutes ces voitures, bien sûr des voitures électrifiées et 100% électriques. Alors sur Autoscout24, vous rentrez simplement les critères qui sont importants pour vous et en retour vous recevez, c'est le principe du site internet, une sélection de modèles qui sont parfaitement compatibles avec vos critères et qui sont disponibles immédiatement. Sur Autoscout24, vous pouvez également faire reprendre votre voiture actuelle et dans ce cas-là, eh bien, vous rentrez ces caractéristiques sur la plateforme et vous recevez une offre en retour. Et puis Autoscout24, c'est un site internet, mais c'est également une application que vous allez pouvoir consulter quand vous le souhaitez en ayant tout simplement votre smartphone à portée de main. L'application, elle est disponible dans l'App Store et le Play Store de Google. Autrement dit, disponible sur tous les smartphones. Elle est complètement gratuite et grâce à cette application, où que vous soyez, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, vous allez pouvoir consulter les véhicules qui sont disponibles et peut-être trouver votre prochaine voiture. En conclusion, oui, ce NIO EL6 est globalement une réussite. Il est logeable, confortable, performant, son système d'infodivertissement est très abouti, tout comme les aides à la conduite, et puis l'atmosphère qui se dégage de son intérieur est très cosy, très zen et assez valorisante aussi. Les quelques bémols, pas de vraie conduite à une pédale, même si le ralentissement est convaincant en mode standard, il faut mettre le pied sur le frein pour obtenir l'arrêt complet. Des détails d'ergonomie agaçants, parce que facilement évitables, comme le mode de récupération d'énergie qui revient systématiquement sur low, c'est-à-dire le réglage intermédiaire. La récupération la plus forte, pourtant appelée standard, n'est donc pas si standard que ça. Et puis enfin, l'absence de frunk, de coffre avant, qui, même s'il n'est pas indispensable, reste un élément bien pratique sur les véhicules électriques, notamment pour ranger le câble de recharge. Bref, en arrivant bientôt chez nous, dans les pays francophones, en Belgique, en France ou encore en Suisse, la marque NIO, avec ce EL6, a clairement une carte à jouer, même s'il aura face à lui des concurrents
concurrents très sérieux comme évidemment le Tesla Model Y à l'image de marques bien plus installées et puis le XPeng G6 également dont on reparlera sur Charging Station. XPeng G6 avec des caractéristiques ébouriffantes et je ne parle pas uniquement du 0 à 100, notamment en termes de recharge, c'est vraiment très convaincant. L'infodivertissement l'est également. On aura l'occasion de le vérifier avec le G9 dans quelques semaines, le G6 un petit peu après. Encore des essais très électrisants qui arrivent donc sur Charging Station. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc dans quelques semaines. Après les quelques semaines de vacances de Charging Station, l'essai de la Lancia Y dans sa version 100% électrique. D'autres essais sont déjà planifiés pour le mois d'août, pour le mois de septembre, notamment chez Renault, l'essai du Renault Scénic E-Tech 100% électrique que vous attendez avec une grande impatience, c'est rien de le dire. On ira chez Mini également après l'essai du Mini Countryman il y a quelques semaines, un essai qui m'avait laissé une très belle impression. Eh bien, rendez-vous avec sa petite sœur, c'est la Mini Cooper dans sa version 100% électrique, la nouvelle Mini Cooper évidemment. Et puis on ira également chez XPeng, je vous l'ai dit, le G6 ce sera pour dans quelques semaines. Avant cela, il y aura le G9, le gros G9, peut-être un petit peu moins adapté à nos routes européennes que son petit frère le G6, mais on verra ce que ça donne en termes notamment de recharge qu'on annonce excellente, en termes de connectivité, d'écran d'infodivertissement, on annonce le système très bon là aussi. On verra ce que ça donne sur Charging Station. Et puis dans tout ça, il y aura également deux essais qui eux ne sont pas encore planifiés mais arrivent dans les prochaines semaines. L'essai de la Polestar 3 sur Charging Station, il arrive dans pas très longtemps. Et puis on a rendez-vous également avec, dans un autre style et une autre gamme de prix, avec la Citroën IC3 bientôt également sur Charging Station. Autant de bonnes raisons évidemment, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.